Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pékin Express épisode 6. J'arrive pas à croire qu'on est déjà à l'épisode 6 de Pékin Express, ça va extrêmement vite. Alors bon, faut reconnaître, il y a de moins en moins de binômes, hein, mais clairement, je ne vois pas le temps passer. Je me régale tellement chaque semaine et cette semaine, ça a été une nouvelle fois un excellent épisode de Pékin Express. Alors, moins bien que celui de la semaine dernière, parce que celui de la semaine dernière était exceptionnel, mais ceci étant dit, un épisode qui donne des épreuves sympas, du suspense, du drame, une dramaturgie exceptionnelle, un gros retournement, plein de choses, etc. Et en plus du fun, parce qu'on a eu énormément de fun qui me manque, moi, comme je vous en parle souvent pour ceux qui suivent toutes mes reviews, il y a un review universe, dont j'ai déjà parlé. J'en parle dans Koh-Lanta, que je trouve qu'il y a un peu assez de joie, on pourrait dire, et de bonne humeur dans le programme, mais c'est lié aux conditions. Là, je trouve que cette saison, il se dégage un truc qui est plutôt sympa. Et au-delà de ça, eh ben, les étapes sont cool, et elles sont assez intenses, intéressantes. Et là, c'était les équipes mixées, et clairement, les équipes mixées, ça a donné plutôt un beau programme. Alors, ceci étant dit, je le dis, moi je préférais les équipes mixées comme c'était à l'époque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont démarré Pékin Express cette année, depuis quelques années, enfin depuis le retour, en fait, les équipes mixées, ça fonctionne, voilà, juste, c'est pas grave. Ça n'a pas de conséquences graves d'avoir des équipes mixées. En gros, ils arrivent à l'immunité, c'est pas grave. Dans la version d'avant, vous aviez les équipes mixées qui fonctionnaient tout le long de l'épisode et qui fonctionnaient sur un système de pousseurs. Enfin, tout le long de l'épisode, à partir de l'immunité bien sûr, pousseur et ralentisseur. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui devait ralentir l'autre et l'autre qui devait aller jusqu'au bout. Et en fait, c'était lui qui donnait la victoire en fait, celui qui devait avancer vite. Donc c'était horrible. Alors par contre, ça donnait des gros clashs, ça donnait pas mal de choses. Là, c'est quand même plus bienveillant, plus fun. Mais à l'époque, je vous promets, c'était un truc absolument incroyable. Ça faisait vraiment du remue-ménage, disons. Alors, et j'aurais bien aimé voir des candidats de cette saison d'ailleurs avoir ça. Bon, ceci étant dit, bon, les équipes mixées, alors Stéphane donc vient à la porte des candidats, il les réveille un petit peu tôt le matin et il demande à certains de s'habiller et de partir et être prêt à pouvoir faire du stop tout de suite en gros. Sauf que, bah en réalité, alors moi je vais pas vous mentir, je l'ai vu un peu venir le truc. Du côté de celui qui se réveille en premier, en fait, au final, ce sera pas celui qui va aller faire du stop, ce sera plutôt l'autre qui est resté à dormir. Donc, ils les réveillent tous, et en gros, on leur dit, voilà, ils vont faire du stop seuls, Sauf qu'en fait, c'est ceux qui n'ont pas été réveillés qui vont devoir aller faire du stop. Donc, ça va être Axel, Ahmed, Fanny, Nicolas et Charlotte qui vont devoir aller récupérer chacun leur binôme qui était réveillé tôt le matin. Alors celui qui va partir en premier, et c'était rare, et c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est Axel, parce que ça se verra pas et ça se confirmera pas lors de la fin de cet épisode qui était absolument une torture, mais on en reviendra plus loin. Je suis sûr que vous attendez mon avis sur la fin. Bon, c'était formidable, prodigieux. Mais voilà, Axel va être le premier à partir, c'est formidable. Et donc là, bon, il va falloir arriver à un lieu. Et en fait, tu vas pas pouvoir choisir la personne avec qui tu vas partir, c'est au hasard, en fait, il y a un truc qui tourne. Tu mets ta balle et selon ce qui ça tombe, tu pars avec cette personne. Alors certains ont envie de partir avec certaines personnes, etc. Mais en gros, on va pas se mentir, ça ressemble plutôt au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'ils envoient la boule et puis ça tombera sur quelqu'un. Donc ça a fait un côté un peu hasard. Donc Axel va être le premier à arriver, ils vont pouvoir jouer. Et Axel, après avoir mis 3 fois la boule, il y avait un système de chameau qui avançait. Bon. Et Axel va se retrouver avec Sarah, donc plutôt cool. Binôme qui va se révéler être super sympa, super divertissant à regarder, on en reparlera tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'avoir fait des binômes, c'était plutôt cool. Il y a un binôme qui va être relou, on va en parler dans quelques minutes, qui ont été particulièrement, voilà. Non mais j'aime l'amour, hein, mais pas comme ça. Enfin, là c'est trop, non, trop. Là ça va pas, surtout que là ils jouent pas leur vie, je veux dire. Enfin, c'est pas comme je le disais à l'époque avec les pousseurs ralentisseurs, c'était un peu le bordel. Mais là, c'était presque un peu... je sais pas, c'était pas mignon en vrai. Ça aurait pu être mignon sur le papier, mais ça l'était pas. Mais je vous en parlerai juste après. Donc il précise que les 3 premiers binômes, attention c'est précis, qui se reconstituent sur place, seront qualifiés. Donc ça a un avantage par rapport aux pousseurs ralentisseurs comme on avait il y a quelques années. Ce qui est bien, c'est que là tout le monde joue pour la gagne. Parce qu'en réalité, il faut bien que toi tu arrives premier,
mais il faut aussi que ton camarade arrive premier. Donc tout le monde joue et donc il n'y a pas de côté de ralentisseur, pousseur, tout ça, etc. Et ça crée un jeu quand même beaucoup plus dans une meilleure ambiance. Et d'ailleurs ça se voit parce que franchement ça s'est passé en super ambiance. Donc tout le monde va devoir aller courser un petit peu et se donner à fond. Donc Nicolas lui va arriver et alors c'était assez drôle l'arrivée avec Charlotte parce que Charlotte elle arrive tranquille, genre c'est bon, elle va pouvoir jouer avec sa baballe. Sauf que Nicolas bah lui il débarre enfin il arrive à fond quoi. Et il la dépasse par la droite et elle s'est pas rendu compte qu'il était arrivé. Et là elle fait oh merde je suis pas deuxième, bah non il est troisième. Donc enfin je suis troisième. Donc ils vont jouer. Donc en fait ils vont devoir jouer, je me suis dit est-ce que ça veut dire qu'il est arrivé premier, lui il va lancer et puis jusqu'à qu'il arrive à avoir 3 fois bah, l'autre va pouvoir partir. Et ben en fait non. Alors là le système était un peu étrange, donc en gros lui il est arrivé, il a lancé sa boule, ok très bien, mettons il la met une fois dans le nom Jean-Claude par exemple, ok très bien, l'autre elle joue aussi et elle envoie sa boule, très bien. Si ça retombe sur Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe? Jean-Claude réavance de 2 cases je suppose. Mais ça veut dire que par exemple même si elle était arrivée pas premier mais dernière, et ben, enfin troisième, elle pouvait partir en premier, puisque il suffisait juste d'être celui qui balance bien à la 3e fois, si vous voyez ce que je veux dire, 3e trou. Donc c'était parfois un peu injuste, mais ceci ça permettait des remontadas, donc plutôt intéressant. Mais voilà, dans Pékin Express, il faut le savoir, les jeux ne sont pas toujours au mérite, c'est-à-dire qu'il y a un peu une part de chance qui existe, mais ça fait aussi le sel du jeu aussi, hein, parce que clairement le sel de ce jeu aussi, c'est qu'il y a des jeux qui reposent un peu sur des fois t'as un petit coup de bol, et c'est plutôt marrant à voir de temps en temps. Donc, Nicolas lui va préciser tout de suite, je l'ai trouvé que c'est intéressant, il veut Jean-Claude. Alors je trouve ça assez surprenant, parce que Jean-Claude n'a pas, en tout cas j'ai pas le sentiment qu'il a démontré des qualités au stop qui étaient particulièrement remarquables. Ceci étant dit, lui il a plutôt envie d'être avec Jean-Claude, et le hasard va faire bien les choses puisqu'il va obtenir Jean-Claude. Charlotte, elle va jouer avec la balle pareil, et elle va avoir Tariq. Fanny va tomber sur Lucas, et Ahmed va tomber sur Jérémy qui était le dernier. Alors, c'est le moment un peu cringe du truc, Fanny et Jérémy, le côté inséparable, ils sont à peine partis qu'ils se retrouvent, plus loin, ils vont se faire poser sur le chemin, l'autre elle va s'arrêter, elle va lui dire « Oh là là, comment ça se fait ?» Oh là, quel enfer, mon Dieu Seigneur! C'était insupportable, c'était... Oh, je suis désolé, c'était pas beau, c'était... Je veux dire, ils peuvent pas se séparer un jour, parce que c'est ça, hein. C'est-à-dire, c'est pas comme s'ils se séparaient 1 mois, 1 an. Faut pas qu'ils fassent Koh-Lanta les deux, hein, parce qu'ils reviennent dans 3 jours, hein. Pas possible. Parce que, alors, bon, c'était beau le côté de j'ai décidé de faire cette aventure avec lui, parce que voilà, je le ferai qu'avec lui, et puis on est inséparables, machin, etc. Mais comment ces gens travaillent? Comment ces gens travaillent dans la vraie vie? Ils travaillent ces gens? Parce que, en gros, ils ont été séparés combien de temps? Une dizaine d'heures. Bon bah en gros c'est plus ou moins un emploi, le temps d'aller sur son emploi, de faire son travail et de revenir. C'est à peu près ça, hein, on va pas se mentir. Après il y a tout le passage de nuit. Bon voilà, c'est comme si tu avais été en déplacement pendant une journée et que tu revenais le lendemain matin, parce que c'est ça, hein, en gros, la durée de l'étape. Hein. Et ben ils nous ont fait toutes des histoires là-dessus, oh là là, machin, l'autre elle s'est mis presque à chialer, c'était insupportable. Alors peut-être que je suis sans cœur, vous peut-être que vous avez un cœur qui bat, moi peut-être qu'il est mort mon cœur, peut-être, venez le médecin, Étienne, si tu es là, viens prendre mon pouls, viens voir s'il y a un cœur qui bat dans ce truc-là, parce que franchement j'ai trouvé ça ridicule, ça m'a même pas fait rire en plus, j'ai trouvé ça, je dis mais oh là là, quel enfer, enfin bon. Donc voilà, alors là bien sûr Tariq, hein, qui rejoint la team des Franglais, bon il l'était déjà mais là c'est sûr officiel, puisqu'il aura quand même dit quand il arrive, donc après une bonne journée de stop bien sympa, ou d'ailleurs ça s'est bien passé avec Charlotte, ils sont super bien entendus, on en reparlera, enchanté Lolita par exemple, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, comment ça se fait qu'il y ait des chansons comme ça dans ce pays, enfin bref c'est un peu étonnant mais bon. Et alors Tariq, donc il arrive, il dit, donc il cherche un logement. Alors que pourtant l'autre elle est plutôt anglophone, enfin elle est meilleure en anglais quoi. Mais c'est lui qui cherche, c'est lui, hein, il veut montrer que c'est le patron. Et alors attention, le patron, le taulier, hein, attention anglophone, sleeping là, hein, et dormir et demain partir. Sleeping là et demain partir. Voilà, cette phrase existe, cette phrase est française et anglaise en même temps, voilà, sleeping là et partir demain. Et la personne a compris. Et ils ont trouvé le logement. Voilà. Si c'est la preuve indubitable que le franglais domine, que le franglais est une langue universelle et que le franglais domine la langue du français et de l'anglais et que ce sera bientôt la langue universelle de l'Union Européenne, je le porte, votez pour moi, hashtag 2022.
formidable, formidable. En tout cas, c'était beau. Alors là, je vous ai dit beaucoup de fois ces dernières reviews, si vous suivez toutes mes reviews, et je sais que vous êtes des fidèles, je vous ai dit, les passages chez l'habitant, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. C'est pas mal, mais c'est pas... Tu vois, t'as pas la scène culte que t'aimerais souvenir, etc. Bon, il y avait eu la scène avec les Belges dans le hammam, voilà, il y avait eu 2-3 bricoles, mais... Et puis, bon, la semaine dernière, avec, en particulier, la scène de la circoncision, qui était relativement formidable. Mais c'est vrai que c'était pas terrible. Alors beaucoup me disent, en fait c'est parce que maintenant, avec Itinéraire bis, ils se permettent en fait de mettre beaucoup de scènes avec les habitants dans Itinéraire bis. Alors c'est vrai que moi je travaille, donc je vous cache pas que je peux pas toujours regarder Itinéraire bis, parce que demain matin, je me lève tôt et j'ai du boulot. Donc voilà, déjà l'émission se termine tard, hein, elle se termine à 23h30, donc voilà, il faut à un moment donné, je vous rappelle que moi les jours d'avant, j'ai regardé Top Chef et j'ai regardé Koh Lanta, et j'ai fait un live. Donc bon, je vais dormir, hein, je l'ai mérité, je mérite, oui, je mérite. Je le dis, je me trompe au clame, Maxime le méritant. Mais là, bon, donc ce qui fait que je vois pas tellement. Mais ceci étant dit, moi j'aime bien quand dans l'épisode il y a quand même 1 ou 2 scènes marrantes, et puis à la limite, le gras, ils peuvent le mettre dans Itinéraire bis, c'est pas grave. Mais au moins qu'il y ait 1 ou 2 scènes assez marquantes, et là c'était assez peu. Et là, franchement, j'ai noté plein de trucs. J'ai noté la scène de couture avec Lucas et Fanny, c'était super marrant à voir. Jérémy, par exemple, qui arrive chez l'habitant, et qui veut découvert, et t'as un peu ce choc des cultures, alors qui aurait choqué dans des saisons précédentes où on avait des candidats un peu comme ça, un peu luxe, un peu ah là là comment ouais je suis pas habitué machin, et puis au final ça a donné souvent des très bons binômes d'ailleurs, des binômes qui parfois sont un peu qui sortent de leur zone de confort, qui ont parfois fait extrêmement réagir. On se souvient du couple d'il y a quelques années, etc., etc. Enfin bref, pas mal de choses comme ça, mais en tout cas voilà, ça fait plutôt plaisir. Il y a un plan, mais alors incroyable et improbable, avec Tariq et Charlotte qui sont dans une baignoire. Ils sont imbriqués dans une sorte de scène Kama Sutra, avec une jambe dans une jambe. Enfin, franchement, voilà, hein, vous tapez ça sur un site XYZ. À mon avis, vous avez à peu près la même scène. Alors, ce qui est relativement formidable, c'est la phrase de Tariq. Très très bon épisode de Tariq. Tariq qui nous sort. Moi je travaille, en fait ils essaient de se connaître, etc. Ils échangent, machin. Il lui dit bah moi je travaille dans le saumon. Et elle travaille dans le mannequinat. Voilà. Très bien, super, rien en commun, mais il arrive à nous faire une sorte de je sais pas, de point commun, un peu trouver des trucs, enfin bref, c'était improbable, mais c'était très drôle, moi j'ai beaucoup aimé. Axel et Sarah, alors là, ils ont inventé un nouveau mot, oui, je vais inventer un nouveau mot, attention les enfants, parce qu'on connaissait la friend zone, ouais, hein, magnifique d'ailleurs, anglicisme, mais là, on a inventé la brother zone, ça existe ou pas ? Où je suis le premier, et ben je vais inventer la brother zone. Parce que Axel, il tente un petit peu avec la petite Sarah, il écrit des trucs un peu machin, etc. Et Sarah lui dit, tu es comme mon frère. C'est la brother zone. La brother zone, voilà, je l'invente, je sais pas. Parce que je trouve que c'est plus méchant que la friend... C'est pas plus méchant, mais c'est une blague, hein. Mais c'est encore plus loin que la friend zone. Parce que la friend zone, c'est un peu l'ami. Là non, c'est un frère, donc ça veut dire... Oublie, hein, oublie, retourne à tes cailloux, c'est pas possible. Donc bref, en tout cas, voilà, la brother zone pour Axel, mes respects, tu as essayé, c'est bien, tu mérites, mais ça sera pas pour cette fois, désolé. Désolé Axel, fallait essayer, franchement, t'as eu raison d'essayer. Tariq, il a essayé un petit peu, mais bon, Tariq, c'est d'autres complications qui vont se poser. Mais voilà, on va vraiment s'éclater, c'était super chez l'habitant. Je vous ai pas noté tout ce qu'on a vu, mais franchement, vu qu'ils avaient changé les binômes, bah, c'était super sympa à voir. Et puis là, on n'est pas, voilà, franchement, en plus, ce qui était cool, parce que j'ai qu'une peur, c'est que la fin de l'épisode, ce soit Fanny qui se mette à pleurer parce qu'elle avait pas Jérémy, et inversement et tout. Et non, c'était cool, c'était fun, c'était tout ce qu'on veut. Merci, Seigneur, tout va bien, au revoir. Voilà, c'était super. Que demande le peuple? On reprend le stop, il faut se rendre dans une énorme citadelle qui était absolument sublime. Mais le lieu, mais alors, ils disent, bah en gros, il faut rentrer, donc voiture interdite, c'est-à-dire que tu peux pas rentrer dans la cité en voiture. Et en fait, la cité en elle-même est une sorte de labyrinthe. Il y a eu ce plan aérien qui était sublime, où tu vois qu'en fait, pour arriver à l'endroit final, bah, il va falloir un peu épreuve d'orientation, Koh Lanta, voilà, faut trouver le lieu. C'est pas la première fois que ça arrive hein, dans Pékin Express. Donc il faut chercher. Et je vous rappelle que même si vous arrivez premier, il faut que vous attendiez vos camarades, votre collègue qui validera que vous êtes bien premier. Donc la ville était magnifique, j'ai adoré, j'ai trouvé ça sublime, franchement, à visiter, ça doit être superbe. Donc Charlotte et Tariq arrivent premiers, d'accord, mais aucun des deux n'est qualifié, hein, vous m'avez compris. Sarah et Axel arrivent deuxième, donc Charlotte et Sarah sont qualifiés.
Ahmed et Jérémy arrivent ensuite. Jean-Claude et Nicolas arrivent ensuite. Donc Jean-Claude et Axel vont finir par être qualifiés. Donc deuxième qualifié. Tariq et Ahmed, les Monégasques et Axel et Jean-Claude sont donc à ce moment-là qualifiés. Le reste, bah, ils arriveront trop tard et donc ils ne seront pas qualifiés. On passe à l'épreuve d'immunité, superbe épreuve d'immunité, un grand classique de Koh-Lanta et de Pékin Express, entre guillemets, c'est-à-dire une épreuve juste où il faut tenir pendant un bon moment. On a des variantes hein, où tu peux tenir un truc avec une corde et puis bah, ils le remplissent jusqu'à que ça tombe. Alors, j'ai vu tout et son contraire sur cet épisode, et là, faut arrêter les conneries les gens. Soit vous découvrez la planète Mars, soit, voilà. Il y en a trois. Soit chacun met sur un et puis voilà. Soit il y en a deux qui s'allient sur un. C'est comme ça que ça se produit, hein, toujours. Et je vais pas vous mentir, les 3/4 du temps, bah, celui qui est très fort physiquement, bah, il se retrouve à recevoir beaucoup de flotte. C'est souvent le cas. Et donc souvent d'ailleurs les filles se retrouvent avec moins. Mais c'est exactement la même chose quand on est à l'épreuve des sacs et que les mecs veulent pas mettre sur la fille parce que bah, voilà, donc ils mettent pas. Donc au final le mec il se retrouve avec 45 kg et les filles elles se retrouvent avec 3 kg et la fille elle gagne à la fin. C'est la même raison, c'est toujours la même chose. Jurisprudence Claude, toi-même tu sais. Et ben dans Pékin Express c'est la même chose. Donc là il y en a deux qui s'affrontent. Il y a 2 garçons et une fille. Et la fille elle va recevoir rien d'eau. Elle va recevoir que dalle. Donc les 2 garçons, et ben, donc... alors, très surprenant d'ailleurs, je l'ai noté, puisque donc ils sont chacun, en fait, il y en a un qui doit tenir la jarre et l'autre qui doit remplir les jarres des autres. Voilà. Donc je me suis dit, bon, intéressant. Donc qui c'est qui va soutenir la vase? Donc Ahmed, Charlotte, et là, élément intéressant, c'est Jean-Claude. Je me suis dit, alors c'est vrai qu'Axel, il n'a pas des bras particulièrement volumineux. Ceci étant dit, je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas une meilleure capacité de résistance sur la durée? Alors, on va me répondre, il avait prouvé, hein, Papy, il avait prouvé sur une épreuve précédente qu'il était capable de tenir sur la durée quand il avait tenu sur sa tête. Mais c'était pas quand même la même chose. Là, c'est vraiment une épreuve de force où il faut rester comme ça et après tenir. Et d'ailleurs, il sera le premier à lâcher, je vous le dis. Donc mauvais choix peut-être, mais est-ce qu'Axel aurait fait mieux? Je suis pas sûr. En fait, ils ont misé sur le fait que Axel, vu qu'il va très vite, il allait ramener plein d'eau et que les autres allaient perdre. Au final, ça n'a pas du tout été payant. Mais ça n'a pas du tout été payant pour une raison, et la raison elle est simple, c'est qu'ils ont mis beaucoup sur Tariq, beaucoup sur Ahmed, pardon, excusez-moi. Et ben oui, sauf qu'Ahmed, bah, il va résister, et il va résister très longtemps. Ce qui fait que les sœurs monégasques vont pas avoir de difficultés, enfin bref, ça va s'engraver de minute en minute. Donc Axel vise Ahmed et Tariq lui vise plutôt Jean-Claude. Donc en fait il y a une sorte de mano à mano et les monégasques là-dedans, bah, elles ont juste à choisir un peu où elles veulent mettre de l'eau. Mais en gros il n'y a pas, je suis désolé, faut pas vivre dans un monde dans lequel voilà, il y aurait une réflexion de allez on va le faire, on va se la jouer à la bonne franquette, on va en mettre un sur elle au prochain tour, un sur lui au prochain tour, un sur elle, un sur lui, un sur elle, un sur lui, ça n'arrive jamais, je vous le dis tout de suite. Dans toutes les saisons de Pékin Express ça n'arrive pas. Voilà, non, c'est un jeu profondément injuste. Et il est profondément injuste de base, mais ceci étant dit, ça reste les règles du jeu et c'est à toi de jouer et de faire en sorte d'avoir un bon choix et que ça te porte chance pour la suite. Donc bon, ceci étant dit, donc Ahmed, formidable, il a une expression, j'ai trouvé ça, donc Jean-Claude, comme je vous l'ai dit, a lâché, hein, et Axel, c'est formidable quand il s'adresse pas Axel, Ahmed, quand il s'adresse à Tariq, il lui dit Tariq, ça devient lourd là. Tu m'étonnes, Jean-Pierre. Tu m'étonnes, ça devient lourd. Hein, vraiment, hein, ça n'avait pas du tout l'air. Et c'est les cousins qui vont remporter la victoire malgré avoir reçu énormément d'eau et que les sœurs, elles avaient reçu très peu d'eau au fur et à mesure, même si ça avait augmenté au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, petite subtilité, c'est que la vase était la jarre, pardon, était complètement pleine. C'est-à-dire que, en gros, il y a un moment. Bah, je sais même pas, c'est-à-dire qu'elle était presque pleine, donc qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si jamais il renverse un peu d'eau, bah il perd, parce qu'il y a un moment, bah voilà, hein, il y avait même plus d'eau à mettre presque. Alors on n'en est pas arrivé là parce qu'elles ont fini par lâcher, mais en gros on arrivait à un moment où l'eau, ça servait à rien qu'elle fasse presque des allers-retours parce que sa jarre était déjà bien au complet. D'ailleurs, donc il précise à peu près qu'elle peut faire jusqu'à 40 kg complète, donc c'est quand même très lourd sur la durée. Stéphane Rothenberg va préciser, donc Tariq et Ahmed sont bien sûr immunisés. Ils vont préciser que là c'est la dernière étape dans ce pays, qu'ils vont passer en Jordanie pour le prochain pays de la course, et qu'il introduit une nouvelle règle, le fameux Freeze Express. Donc on appuie sur un buzzer, et je vais vous en parler parce que je trouve que cette règle est au final pas si avantageuse que ça. T'appuies sur un freeze, tout le monde doit descendre de voiture et être bloqué.
En gros, ça ressemble un peu, franchement, au Quiz Express. Ça ressemble un peu, c'est-à-dire le côté, tu as Stéphane qui te parle à la radio, qui te pose une question. Si tu réponds bien, tu continues d'avancer, et si tu réponds mal, tu t'arrêtes. Sauf que là, en gros, en fait, le mec, il va taper sur le buzzer, ok. Mais il est descendu de voiture pour faire ça. C'est-à-dire que ton avantage, oui, tu as gagné 10 minutes. Mais si tu mets plus de 10 minutes à retrouver une voiture, alors ils vont pas trop galérer, ça va. Mais si tu mets plus de 10 minutes à trouver la voiture, ton avantage, c'est 0. Parce que les autres partent en même temps que toi, et en gros, ça n'a pas un très gros avantage. Donc, c'est avantageux, pas tant que ça. Ceci étant dit, le dernier buzzer, c'est ceux qui vont gagner, donc bon. Voilà. Mais je pense que c'était pas si avantageux que ça, en vrai. En tout cas, c'était pas si décisif que ça, je pense. Donc pour le premier Buzz Express, ceci étant dit, j'ai adoré, hein. C'est pas une critique, c'est juste que c'est pas si avantageux que ça. Donc c'est Axel et Jean-Claude qui vont s'affronter à Jérémy et Fanny. Et voilà, Jérémy et Fanny vont buzzer vraiment à quelques secondes et tout. C'était vraiment de Axel qui arrive en courant et tout. La scène était sublime, c'était magnifique. Axel et Jean-Claude reviennent très fort et ils font le deuxième buzz, donc ils arrêtent tout le monde. Et enfin, sauf que là, ils partent. Et malheureusement, le mec, il a besoin de remplir sa voiture au gaz. C'est une particularité, c'est que la plupart des voitures sont au gaz là-bas. Hein, donc ils doivent pas avoir de problème pour la pompe en ce moment. Enfin si, probablement d'ailleurs aussi. Les Belges, eux, arrivent à les dépasser et ils vont buzzer pour la 3e fois et la dernière fois. Donc les Belges vont finir premiers. Axel et Jean-Claude vont finir 2e, un peu décevant, ils finissent souvent 2e, mais c'est vrai franchement, ils commencent à vraiment avoir maîtrisé le truc du stop, et si en plus ils sont bons sur les épreuves, ça devient un binôme hyper intéressant. Les 3e, ce seront Jérémy et Fanny, ils se sont retrouvés, donc forcément ça va mieux, et puis ils ont plus le moral, ceci étant dit, ça c'était quand même aberrangé par rapport au début. Les Monégasques sont 4e, et Tarek et Ahmed sont 5e, mais ils étaient immunisés, donc c'est les Monégasques qui seront en dernière chance et qui devront affronter dans le duel final un binôme. Donc ils ont un choix. Jérémy et Fanny, qui étaient 3e, dont les performances depuis ces derniers temps sont pas si exceptionnelles que ça, et notre ami Axel et Jean-Claude, Axel qui avait bien performé la semaine dernière, qui s'était qualifié, et Jean-Claude qui a des capacités, mais bon, de toute façon, c'est qu'un des deux qui joue, hein, et on s'imaginait bien que ça allait être Axel qui allait jouer pour son binôme. Très bien. On pose le décor, très bien. Donc là, bon, bien sûr, Stéphane va demander pour le Pass Express, on s'en bat les couilles. Il pourra être utilisé la semaine prochaine, dernière fois, mais les Belges ont l'air tellement forts que je pense que de toute façon ça ne sera pas utilisé. Bon, c'est pas grave, hein, mais ce sera juste une idée qui n'a pas été utilisée, c'est pas si grave. Ça aurait été pourquoi pas intéressant qu'ils puissent le passer à quelqu'un par exemple. Je dis ça, je dis rien, hein, voilà, s'ils m'écoutent à M6, ça pourrait être sympa, pourquoi pas. Vu que c'est les Belges, ils pourraient le donner à Axel et Jean-Claude. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Voilà, bon. Il faut faire un choix. Deux choix possibles. Jérémy et Fanny, comme je vous l'ai dit, qui sont peut-être... on peut les battre. Et puis Axel et Jean-Claude, mais qu'on peut battre aussi, parce qu'on a vu qu'Axel, des fois, Axel et Jean-Claude peuvent avoir du mal sur le stop, des fois, pur. Bon. Bon, elles discutent un peu, elles sont en stress, elles hésitent, et puis elles finissent par nous dire Axel et Jean-Claude. Je vous promets ma tête quand elles ont dit Axel et Jean-Claude, j'y croyais pas. J'ai dit c'est pas possible, c'est pas possible. Au début, je me suis pincé, j'ai dit non, pas Axel, Axel, quoi Axel et Jean-Claude. Encore non, pas me faire ça, pas 2 fois. En plus, je me suis dit bon, mais bon, ça sentait quand même l'épreuve de l'éliminatoire, mais ceci étant dit, j'étais quand même pas bien. Et puis donc, l'argumentation. Parce que bon, Stéphane, il demande pourquoi. Parce qu'en vrai, elle pourrait juste dire j'aime pas leur gueule. Mais bon, elles vont quand même essayer de trouver une justification. Et la justification, attention, accrochez-vous les enfants. J'étais pas prêt. On aimerait, hein, on va utiliser un conditionnel. On aimerait une fille en finale. Ouais, elles ont dit ça. Ouais. Alors, s'il y a bien un jeu, je trouve, qui normalement ne doit pas avoir ce genre de raisonnement, c'est bien celui-là, parce que tout le monde vient avec son partenaire, et ils peuvent venir entre garçons, entre filles, etc. Et surtout, mais pour le stop, on va pas se mentir, ça a toujours été vrai, les filles sont avantagées par rapport aux hommes, toujours, toutes saisons confondues. Je vous dis pas, il y a même eu des saisons, c'est même la couleur de peau qui était un handicap. Quand ils étaient arrivés aux États-Unis notamment.
saison si vous l'avez jamais vu, si vous pouvez la trouver quelque part. Il avait fait tout un passage où ils avaient été aux États-Unis, on avait un joueur, enfin un candidat qui était noir. Ça avait été catastrophique, enfin, très très dur pour lui. En particulier sur le logement, c'était infernal. Là, bon, les filles, ça a toujours été plus facile normalement pour trouver le stop. Alors, peut-être que sur les épreuves de force comme ça, aujourd'hui par exemple, c'était un petit peu plus dur. Mais, ceci dit, en vrai, oh, c'est pas un jeu dans lequel pourquoi on voudrait absolument une fille qui gagne? Alors ceci étant dit, on va me dire, mais c'est le féminisme de 2022, etc., etc. Et ça veut dire que tu cherches les problèmes, etc. Mais je m'en fiche, moi, en vrai. Je m'en fiche. C'est juste que j'ai choisi Axel et Jean-Claude, donc ça m'a fait chier. Mais en vrai, qu'elle choisit Axel et Jean-Claude? Très bien. J'ai envie de dire, bon, bah, ça me fait chier. Évidemment que ça me fait chier. Parce que moi, c'est mon binôme favori. Mais bon, voilà, c'est son choix, il faut le respecter. Elle avait le droit, je veux dire, elles ont le droit de choisir le binôme qu'elles veulent. Mais pourquoi avoir choisi mais cet argument, bah je vous cache pas, j'ai fait ah merde quoi. Franchement, super. Et puis je me dis en plus la semaine prochaine, si jamais on se retrouve dans la même configuration, mais que cette fois-ci par exemple c'est Jérémy et Fanny qui arrivent dernier, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Bon, on aimerait bien, vu qu'elles nous ont dit qu'il y avait une fille, et bah ce sera Axel et Jean-Claude. Et ils y retournent. Super. On va se régaler. Bref, bon en tout cas voilà, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça nul, évidemment, comme argumentation. Ceci étant dit, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Mais bon, je veux pas leur jeter la pierre. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Elles vont dire ah, j'aime pas leur gueule, ah, ils sont plus faciles à battre, etc. Mais j'ai trouvé que c'était la pire des raisons qu'elle pouvait donner. La pire. Parce que franchement, on s'en bat les couilles. Soit une fille ou un garçon, on s'en bat les couilles dans Pékin Express. Parce que dans Pékin Express, c'est un binôme. Dans Pékin Express, c'est un binôme. Ils sont là, ils sont complémentaires. Alors à part pour le binôme des inconnus, qui est un peu le cas particulier, mais pour tous les autres binômes, ils sont venus avec la personne avec laquelle ils avaient envie de venir. Et franchement, le jeu Pékin Express, c'est vraiment un jeu dans lequel t'es une fille ou t'es un garçon, t'as toutes tes chances. Alors c'est sûr qu'en plus, bon, si t'es un garçon et que t'es hyper colossal et que bah voilà, c'est un peu plus dur pour le stop parce que t'inspires moins confiance, c'est pas évident. Mais franchement, j'ai trouvé ça, je fais merde quoi. Franchement, ça avait pas sa place là. Peut-être que vous me trouvez dur, hein. Peut-être que vous allez vous dire mais non, mais bon. Et comme je l'ai dit, genre, faut pas leur jeter la pierre parce que franchement, il y a pas de bonne réponse à ce truc-là. Mais j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Puis même Axel, il y croyait pas. Il disait putain, mais elle m'a choisi. C'est pas ouf. Alors qu'on a passé en plus une partie de l'épisode ensemble et tout. Ça n'a rien changé. Rien à foutre. Incroyable. Incroyable. Moi, je préfère que ça tombe là. Limite, et qu'elles changent d'avis la semaine prochaine si jamais elles sont en duel final. Elles vont pas les choisir 2 fois quand même. S'il vous plaît, ça va. C'est bon quoi. On verra bien. On verra la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je pense que c'est fini. Parce que je pense que Stéphane va nous annoncer. De toute façon, il l'a annoncé, je crois. Il y a plus, pardon, il a annoncé à la fin de l'épisode, donc il n'y aura plus d'épreuves non éliminatoires. Autant vous dire que là, je vais commencer à être en stress. Ça va pas être bien. Mon cœur n'est pas prêt. Bon. Donc, Sarah va disputer son équipe pour son équipe, pardon, et Axel va choisir. Et là, bah, premier constat, comme la dernière fois, c'est Sarah qui part en premier et Axel qui part en second au stop. Et en plus, avec un peu de retard, hein, vraiment. Hein. Donc il démarre souvent mal, les duels finales pour Axel, donc j'étais pas bien, j'ai dit putain ça fait chier. Mais par contre, quand il arrive sur le jeu, il est globalement très performant. Donc il fallait faire une pile de pierres, et en plus quand je suis arrivé là, je me suis dit, tiens c'est pas l'épreuve pour Axel ça. Parce que c'est une épreuve, il faut pas du tout être impulsif, il faut être calme. Il faut regarder le truc, poser, machin et tout. Et je me suis dit, il va pas y arriver, ou enfin si il va y arriver, mais je pense que c'est plus une épreuve pour les monégasques, étonnamment. Mais non, il va finir premier. Il va partir. Alors là, la M6 ça fait un super jeu de production puisqu'on voit qu'Axel est bloqué dans les bouchons, que elle non quand elle remonte. Donc le suspense parce que c'est pas la première fois que ça arriverait où tu aurais un candidat qui serait parti en premier mais l'autre il prend une bonne route et il arrive en premier. Parce qu'on sait que le stop est très court dans cette dernière partie. Vraiment, il y a peu de kilomètres à faire. Donc voilà, il y a pas mal de polémiques, pas mal de... Voilà, c'est tendu quoi, il y a de la tension. Et c'est bien Axel qui arrive et qui qualifie son binôme. Jean-Claude est très content de le voir. Et les monégasques sont donc éliminés. Sauf si l'enveloppe noire nous réserve le contraire. Elles ouvrent l'enveloppe noire. Et pour la deuxième fois, je crois que ça n'est jamais arrivé que 2 fois le même binôme obtienne l'enveloppe noire non éliminatoire. À vérifier, je sais qu'il y a des binômes qui ont obtenu 1 fois l'enveloppe éliminatoire, bien sûr, mais 2 fois, et peut-être, par contre, je compte pas All-Star, hein, c'est-à-dire que si vous faites un All-Star et que vous faites votre première saison et que vous obtenez 2 fois l'enveloppe éliminatoire, là je compte pas. Mais sur la même saison, avoir 2 fois, je suis pas sûr que c'était déjà arrivé, à vérifier, à vérifier dans les livres d'histoire. Ceci dit, voilà, elles sont à nouvelle fois immunisées, donc j'ai regardé la semaine prochaine, donc elles seront en Jordanie et ça sera offrir un verre de jus d'orange où il faut presser le verre et pouvoir partir. Clairement, c'est pas très dur comme handicap. C'est pas très dur.
c'est pas trop encombrant, c'est juste un peu long, c'est-à-dire qu'il faut déranger le mec pour lui dire allez hop 5 minutes machin. On sait très bien qu'elles vont le faire à l'arrache, parce que le mec il en a rien à battre, il va pas le boire, enfin machin, enfin bon, bref peu importe, il va le boire juste pour leur faire plaisir mais et tout. Donc il sera fait à l'arrache, donc elles peuvent franchement accélérer le coup, c'est un peu comme quand ils nous avaient fait les... Comment ça s'appelait, vous savez, les pains là, la dernière fois dans le four, qu'ils soient beaux ou pas beaux, j'ai envie, bon ou pas bon, allez hop, mangez, c'est bon, faites-nous pas chier. Là, ça peut aller très très vite, donc je pense que c'est un handicap qui est pas si handicapant que ça, un peu, mais pas tant que ça. C'est beaucoup moins que l'autre fois avec la statue, la femme à côté et tout, enfin c'était pas mal quoi. Donc clairement, elles ont quand même leur chance. On sait que c'est dur quand on a le handicap, c'est vrai, mais franchement, voilà, intéressant. Donc à voir la semaine prochaine. En tout cas, ça veut dire que ça laisse les chances à tout le monde et que ça va te promettre un épisode en tension. On espère que tout va bien se passer, que mes binômes favoris resteront, que le franglais vaincra une nouvelle fois. On verra ça, bien sûr, la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!